Hola hola, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive. Je t'invite avant de commencer à t'abonner, liker, partager la vidéo, commenter, me dire si ça t'a plu. Là, je vais démarrer les vidéos sur le thème du tarot. Merci de m'avoir confirmé votre intérêt. Du coup, je voulais d'abord préciser, pour rentrer directement dans le vif du sujet, que le tarot n'est pas que divinatoire. Divinatoire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un outil de magie, de divination, dont on se sert seulement pour prédire l'avenir, en fait. Ça peut être un excellent outil de développement personnel. Donc c'est un petit peu la différence qu'on fait entre ce qu'on appelle le tarot divinatoire et le tarot psychologique, ok ? Du coup, je vous invite vraiment pour ça à découvrir le tarot, voilà, pour vous, même si vous n'avez pas vocation à faire de la divination avec, simplement comme outil de développement personnel. Moi, ça a été le cas, tout simplement parce que je dirais que comparé aux oracles, petite aparté, pardon, j'ai trouvé le mot, entre la différence entre un tarot et un oracle, c'est qu'un tarot a toujours la même structure, à savoir 22 arcanes majeurs que je vais décrire dans des vidéos et 54 arcanes mineurs, ce qui fait 78 cartes oh là là, au total, divisé, donc les arcanes mineurs étant divisés en 4 parties: la famille des bâtons, la famille des épées, la famille des coupes et la famille des deniers. Voilà. Je détaillerai aussi ça dans une vidéo et à quoi ça correspond. Mais ceci pour vous expliquer que comparé aux oracles, qui sont des jeux de cartes, donc des jeux de cartes généraux avec généralement une image et ou une phrase, voilà, de manière totalement créative et libre, sans structure spécifique et sur des thèmes voilà, variés. Le tarot, lui, va vraiment avoir toujours la même structure. Après, évidemment, dans le tarot, il y a plusieurs écoles. Il y a ce qu'on appelle le tarot classique, le tarot de Marseille historique. Je vous partagerai aussi des images sur ce tarot-là dans les vidéos décrivant les cartes et leur signification. Et le tarot qu'on appelle Rider-Waite, qui est un tarot plus illustré. C'est-à-dire que dans le tarot de Marseille, on a seulement les arcanes majeures qui sont illustrées avec des personnages de vie, vous voyez, comme là. Alors que donc là, j'ai pas sous la main de tarot de Marseille, mais dans le tarot de Marseille, vous voyez seulement le nombre de deniers, le nombre d'épées, le nombre de coupes, etc. sans image, donc c'est beaucoup plus compliqué à interpréter. Alors que dans les tarots de format Rider-Waite, on a même dans les arcanes mineurs des images, des scènes de vie qui sont décrites. Ce qui rend l'interprétation quand même plus facile. Mais voilà, moins facile quand même que dans des oracles, puisque voilà, ça reste quand même assez général et symbolique, lié en fait à l'histoire du tarot, à l'histoire que raconte le tarot. Ensuite, je trouve que c'est un excellent outil de développement personnel qui va plus loin que les oracles, tout simplement parce qu'il a une histoire et qu'il raconte une histoire. Donc, ça demande en fait un investissement personnel supplémentaire en fait. C'est moins facile et direct à utiliser que les oracles, et j'utilise les oracles hein, aussi, c'est très joli et c'est très utile aussi en complément. Mais ce que je veux dire, c'est que comme ça demande un investissement plus important, forcément, le travail va être plus important, en fait, quand on l'utilise en outil de développement personnel, parce que pour communiquer avec lui et pour qu'il nous apporte des réponses à nos questions, ou tout simplement pour travailler avec de différentes manières, je vais vous donner quelques manières de travailler avec, eh bien ça nécessite d'aller comprendre la signification, l'histoire que racontent les tarots, les différentes significations des arcanes et des familles,
pour comprendre de quoi ça vient nous parler. Est-ce que ça vient nous parler des relations, du travail, de la matière, des finances, du sentimental, etc. Et ça va vraiment très loin, tout simplement déjà parce qu'il y a 78 cartes, donc effectivement, forcément, les messages sont plus précis que si on prend un jeu de cartes, voilà, de 32, 33 cartes ou même 50 cartes. Et puis parce qu'il y a beaucoup de significations possibles derrière. C'est vraiment un outil et un système en fait, c'est vraiment un système à part entière. Voilà pourquoi je trouve que c'est un excellent outil de développement personnel et d'exploration psychologique que l'on peut faire en autonomie. Voilà, sorti du cadre des stéréotypes du tarot divinatoire, de la sorcière, de on prévoit l'avenir, etc., etc. Même si c'est tout à fait possible. Ensuite, par exemple, je voudrais vous donner quelques exemples rapidement là, parce que j'avais envie de faire la vidéo maintenant. J'espère que vous n'entendez pas. Je crois qu'il y a mon voisin qui écoute habituellement très fort la musique des années 80. J'adore les années 80, hein. Mais voilà, je ne sais pas si vous entendez, je crois pas. Bref, quelques exemples de comment vous pouvez utiliser le tarot. Un petit peu quand même. On peut l'utiliser par exemple sous forme de questions. Vous pouvez par exemple brasser les cartes et tirer une carte qui va en fonction. Pour moi, le meilleur outil de développement personnel, c'est de poser des questions avant de chercher des réponses en fait. Du coup, si vous tirez une carte, voilà, qui est le 3 de bâton, qui vous invite du coup à aller rechercher la signification. Et encore une fois, on n'est pas obligé en fait de connaître tout par cœur pour travailler sur le tarot justement en fait. On peut tout à fait travailler avec les livres, avec des fiches, avec... moi c'est ce que je fais, j'ai fait des mind maps, je vous montrerai. Et donc on va aller devoir du coup chercher, si on ne connaît pas, la signification du 3 de bâton. Et on peut travailler sous forme de questions, par exemple. On peut aller se dire, ben voilà, le 3 de bâton, c'est une carte qui va parler de s'étendre, de regarder à l'horizon, d'ouvrir un petit peu son esprit, d'ouvrir les horizons, les possibilités, sur un domaine beaucoup plus pragmatique quand elle sort sur le plan professionnel, celle-ci. Ça peut être la prospection, ça peut être chercher des opportunités, se développer, aller à la conquête de quelque chose, des opportunités justement, conquête de marché, conquête, voyez. Du coup, une des possibilités pour utiliser le tarot, ça peut être de la tourner, cette carte, sous forme de question. À savoir, par exemple, qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher comme nouvelle opportunité? Sur quel secteur j'ai envie de m'étendre? Dans quel domaine j'ai envie de rechercher de nouvelles opportunités professionnelles? Vers quelle responsabilité j'ai envie d'étendre mes champs de compétences au sein de mon travail actuel? Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je ne vois pas? Ou qu'est-ce qui demande à élargir un petit peu mon champ de vision sur ma relation actuelle? Vous voyez, toutes les questions qui peuvent venir avec une seule carte, en fonction de la signification. Ça peut être un axe de développement personnel sur lequel vous pouvez travailler à l'aide d'un cahier en écriture intuitive, etc. C'est-à-dire en répondant de manière intuitive et spontanée aux questions qui vous viennent avec cette carte. Vous pouvez également travailler, si vous voulez travailler avec le tarot et accompagner avec le tarot, vous pouvez travailler avec cette carte de manière intuitive, encore une fois, en croisant les connaissances que vous avez et les recherches que vous avez faites sur la signification de cette carte. Et vous pouvez, de manière intuitive, aller noter des mots-clés sur vos ressentis totalement personnels et subjectifs par rapport à cette carte. Parce que c'est ça aussi, en fait.
C'est-à-dire que le tarot et tout autre développement, outil de développement personnel et intuitif, l'objectif, c'est toujours de s'approprier, parce qu'en fait, c'est comme si vous voulez, donc c'est la définition d'un oracle. Hein. Un oracle, c'est en fait un canal par lequel passe un message intuitif, quel que soit l'objet, le sujet, carte ou pas. C'est ça la définition d'un oracle de manière générale. Et donc, un tarot est un outil, est un canal, en fait, de votre intuition. Donc, au-delà de la signification que va porter la carte, elle est aussi, surtout là, je m'adresse du coup aux personnes qui ont déjà des capacités intuitives développées, voire qui sont médiums, voilà, qui ont des capacités, des perceptions extrasensorielles liées à la clairvoyance, à la clairaudience, etc. Au clair ressenti, c'est-à-dire au ressenti physique. À ce moment-là, c'est un excellent outil aussi pour permettre de canaliser vos pensées et vos messages intuitifs, tout simplement canaliser les messages que vous recevez, parce que voilà, dans la médiumnité, on peut avoir vraiment plein de voix hein, dans sa tête. Du coup, c'est un excellent outil pour guider en fait, guider le message, guider l'interprétation. Et guider ce que vous recevez au-delà de la signification de la carte. D'ailleurs, vous trouvez plein de médiums qui utilisent les cartes en ce sens, et moi la première au départ. C'est-à-dire qu'ils s'en servent uniquement de guide intuitif pour organiser leurs pensées et les messages intuitifs qu'ils reçoivent tout simplement. Ok. Autre utilisation, vous pouvez aussi décider de travailler de manière intentionnelle, et donc sans tirer une carte au hasard, entre guillemets, il n'y a pas de hasard, vous pouvez choisir de travailler avec l'énergie d'une carte en particulier, en fait. Si vous êtes justement dans voilà, l'énergie d'un nouveau projet, vous pouvez aller, ou de quête d'équilibre, voilà, je tombe sur le 2 de denier par exemple. Vous êtes dans une quête d'équilibre en ce moment. Vous pouvez très bien décider de travailler avec cette carte pendant un jour, 2 jours, une soirée, 2 heures, une semaine, un mois, sur cette quête d'équilibre. Équilibre, voilà, dans tous les sens du terme, ou simplement sur un focus qui vous intéresse. Hein. Moi, je pense évidemment, parce que c'est un thème central dans ma vie, l'équilibre vie pro, vie perso. Voilà, donc ça peut être de tirer cette carte volontairement, de la positionner voilà, dans votre espace ou dans un cahier, et de laisser venir de manière intuitive les mots-clés qui vous viennent, les ressentis, comment je me sens face à cette carte, face à ce thème du coup de l'équilibre, qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce que j'aimerais atteindre comme objectif pour aller vers l'équilibre juste pour moi, quelles actions j'ai envie et je peux mettre en place, et je décide de mettre en place, dans quel délai, comment je peux découper ces actions pour qu'elles me perçoivent, pour que je les perçoive comme atteignables et réalisables sans que ce soit une pression pour moi. Vous voyez, vous pouvez noter ça même dans un agenda justement de dev perso, astrologique, etc. pour suivre un peu l'évolution des actions que vous pouvez mettre en place dans l'objectif que vous vous fixez. Voilà un petit peu les différentes façons qui me viennent à l'esprit. Je vous en donnerai plein d'autres, il y en a plein d'autres. Mais je trouve que voilà, c'est important pour moi voilà, de vous montrer qu'il y a tellement d'utilisations, et sans être un as du tarot, et sans être médium, et sans être quoi que ce soit, de pouvoir travailler de manière ludique et intéressante et productive et constructive en développement personnel et sur le plan psychologique avec le tarot, de manière très simple. Voilà, c'est un outil que j'adore. Je vous prépare d'autres vidéos justement sur le tarot, sur la signification aussi des cartes, hein, de manière aussi assez pragmatique et assez simple, si ça peut vous aider d'avoir ma perception en vidéo. Et puis voilà, on se retrouve très vite. À bientôt, ciao ciao.